Donc, 4.1, c'est la présentation et dépôt du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Donc, c'est un programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle un PTI. Alors, c'est un exercice de planification en investissement d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Conformément à la loi sur les cités et villes, sera adoptée ce soir. Et donc, dans un but de permettre à l'administration municipale de poursuivre le travail, d'effectuer les demandes de subventions, d'avancer les projets et de préparer des plans et devis. Donc, ce soir, on vous présente un PTI qui est cohérent dans la planification stratégique 2023-2030. Vous voyez les grandes lignes donc, à l'écran de cette planification stratégique. Alors, pour commencer, voici une vue d'ensemble du PTI. Vous pouvez voir que nos investissements à venir sont répartis dans 5 grandes catégories. Plus loin dans la présentation, nous prendrons le temps de nous attarder à chaque catégorie. Mais d'abord, nous avons principalement les infrastructures, qui comprennent la centrale de traitement d'eau potable, les conduites souterraines, la voirie, l'éclairage public, les parcs et les terrains de jeu. Nous prévoyons investir dans nos infrastructures près de 29 millions de dollars en 2026. Plus de 34 millions de dollars d'investissements sont également prévus l'an prochain pour nos bâtiments municipaux, ce qui comprend un montant de 27 millions pour la construction du nouveau complexe aquatique. Enfin, pour les véhicules, la machinerie, l'outillage et les équipements divers, la Ville prévoit des investissements d'un peu plus de 2,3 millions en 2026. Ainsi, le grand total des investissements projetés l'an prochain s'établira à environ 65 millions de dollars. Je vous propose aussi de jeter un œil au graphique suivant pour vous aider à bien comprendre le PTI. On peut bien voir comment les différents investissements sont répartis. On remarque que la plus importante part des sommes à investir est consacrée aux infrastructures et aux bâtiments. Donc, si on regarde plus en détail ce qui est prévu pour les infrastructures, au cours des 3 prochaines années, on prévoit des travaux de remplacement de conduites d'aqueducs, d'égouts et de voiries pour un montant de près de 40 millions de dollars. Voici les sections des rues que nous prévoyons refaire. Donc, en 2026, on prépare des travaux importants de services et voiries pour être en mesure d'accueillir les nouvelles entreprises qui vont s'établir dans la zone industrielle-portuaire de Sorel-Tracy, secteur Saint-Laurent. De plus, nous allons refaire l'an prochain les rues Georges, Carignan, Adélaïde et le boulevard des Érables. Des travaux sont aussi prévus au niveau des égouts des rues Guévremont et Monseigneur Desranleau et de la station de pompage rue Langevin. C'est en 2027 que nous prévoyons des travaux sur les rues Cormier, Duroy, Leclerc, Vigée, en plus de la deuxième phase des travaux sur la rue Phipps. Et enfin, en 2028, ce sera au tour des rues de Ramsey et Cardin. On prévoit aussi un montant de 13,4 millions de dollars sur 3 ans pour la réhabilitation de chaussées, l'aménagement de routes, de trottoirs et de pistes cyclables. En 2026, on prévoit également poursuivre le programme annuel de plantation d'arbres sur notre territoire à raison de 250 000 $ par année pour un total de 750 000 $ sur 3 ans. L'amélioration de la signalétique au centre-ville, comprenant une meilleure identification des stationnements, sera aussi réalisée. Par ailleurs, on estime à 24 millions de dollars les investissements nécessaires pour les 3 prochaines années pour la mise aux normes de la centrale de traitement de l'eau potable du chemin des Patriotes. Ce montant permettra de moderniser les différents équipements nécessaires pour le maintien des infrastructures en eau potable. Enfin, la catégorie des infrastructures englobe aussi les parcs et les terrains de jeu. Nous prévoyons investir au moins 2 millions de dollars au cours des 3 prochaines années. Donc, voici les projets prévus. Au Parc des Trembles, la réfection du champ extérieur du terrain de baseball. Au terrain synthétique, l'installation de commodités dans la zone pour le public. Et derrière le centre culturel, l'aménagement de l'espace extérieur. Et, en prévision des Jeux du Québec 2029, l'aménagement et la mise aux normes des terrains de volley-ball de plage et l'aménagement de sentiers de vélo de montagne. Allons maintenant voir en détail une autre catégorie importante d'investissement, les bâtiments. Au cours des 3 prochaines années, 53 millions de dollars seront investis dans les différents immeubles administratifs, communautaires ou récréatifs. De cette somme, une bonne partie de l'investissement est consacrée au nouveau complexe aquatique, soit 31,5 millions à venir en 2026 et 2027. Je vous rappelle que le coût total de construction est estimé à 50 millions de dollars,
duquel il faut déduire 2 subventions des gouvernements provincial et fédéral totalisant 26 millions de dollars. Ce qui devrait donc représenter un investissement net maximal de 24 millions de dollars assumé par la Ville. J'en profite pour mentionner que le projet avance bien, l'échéancier est respecté. En plus du complexe aquatique, on prévoit aussi faire des améliorations dans d'autres bâtiments de la Ville, comme le Colisée Cardin, l'Hôtel de Ville, les 2 bibliothèques, le Centre Sacré-Cœur et les perrons de la Maison des gouverneurs, un bâtiment patrimonial dont nous avons la responsabilité. Des travaux seront aussi réalisés pour la mise aux normes de nos bâtiments situés au 3025 boulevard de Tracy, au 1215 rue Antaya, à celui du curling Aurel Racine et à notre caserne d'incendie du boulevard Gagné. Nous concluons la présentation détaillée de ce PTI par la catégorie des véhicules, machinerie, outillage et équipements qui représente 6,3 millions de dollars sur 3 ans. Avec ce montant, nous poursuivons la transition vers l'électrification de notre flotte de véhicules pour réduire notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Aussi, le renouvellement de différents équipements à la centrale de traitement d'eau potable est également prévu chaque année. Enfin, pour le service de protection d'intervention d'urgence, nous devons renouveler des habits de combat pour respecter les normes de sécurité en vigueur. Voici maintenant comment nous prévoyons financer nos différents projets. Alors, 35 % des projets seront financés par des subventions, 47 % par des emprunts et finalement 18 % via la taxation, les fonds réservés et d'autres contributions externes. Vous avez donc un portrait détaillé du programme triennal d'immobilisation pour 2026, 2027 et 2028. Je vous invite à visiter dès maintenant la section Actualité de notre site Web. Vous y trouverez toutes les informations concernant le PTI ainsi qu'une liste détaillée des différents projets. En terminant, je tiens à remercier le Conseil, notre directeur général, M. Fleury, et toutes les directions de service et employés, ainsi que le personnel du service des finances, pour leur précieuse collaboration dans la préparation du programme triennal d'immobilisation.